Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes juste à l'entrée de Banluca. Je pense que vous savez qu'il y a des coups de feu. Alors justement on est venu et bien sûr pour ma sécurité, la police m'a fait rester ici. Donc j'attends le chef de service pour pouvoir peut-être avancer un petit peu. La zone n'est pas encore sécurisée. Il y a des coups de feu en ce moment. Plusieurs vidéos nous ont été envoyées. Vous avez peut-être vu ces vidéos, il y avait au moins une vingtaine de jeunes qui étaient en train de braquer chaque voiture qui passait, les scooters également. Là vous avez les gendarmes mobiles, les policiers également qui sont ici. On va voir ce qui va se passer bien évidemment. Et si vous, vous êtes au courant de ce qui se passe, notamment si vous êtes à Banluca, puisqu'à l'intérieur on entend encore des coups de feu, dites-le nous, envoyez-nous des messages. Nous sommes là et on va essayer d'avoir plus d'informations. Des balles perdues sont en train d'être tirées depuis tout à l'heure, donc dites-nous notamment, on est venu justement pour avoir justement plus de détails. Alors on est passé à Soula également. Soula, il y avait donc une poubelle brûlée, des gendarmes avaient sécurisé le lieu, mais en tout cas le plus gros se passe en ce moment ici même à Banluca. Alors des vidéos ont circulé, hein, je pense que vous avez pu voir toutes ces vidéos qui ont circulé, et là en ce moment si vous allez passer, vous devez passer par Banluca, ne passez pas, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour cela que pour le moment, eh ben, on est vraiment derrière. Et comme je vous l'ai dit, pour ma propre sécurité, donc la police m'a fait venir jusqu'ici alors que je suis passé en plein milieu pour voir ce qu'il en était. Alors juste au milieu, dans la rue, il y a plein de débris, il y a des voitures, il y a des poubelles qui ont été brûlées, il y a des verres notamment. Donc dans quelques instants, on va essayer de vous donner plus de détails. Il me semble que les policiers vont venir pour me donner des détails et me faire comprendre ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, donc pour le moment ils vont peut-être nous donner un rendu des faits, ce qui se passe en ce moment. Si vous êtes en ce moment à Banluca, à l'intérieur de Banluca, et que vous êtes en train de vivre ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message maintenant sur le Facebook pour pouvoir nous parler et nous dire de ce qui se passe. Alors là je pense qu'il y a un monsieur, un gendarme qui va venir pour justement me donner des nouvelles. On va voir ce qu'il va me dire. Donc restez avec nous bien sûr pour avoir plus de détails. Bonsoir monsieur. Oui, je suis en direct sur Radio Pays. Je vais pas filmer. D'accord. Ah, le monsieur a eu des retours, on attend. Alors oui, hein, pour le moment c'est toujours compliqué. On va voir. On va voir. Donc dites-nous si vous êtes à Banluca, si vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que ça a à voir avec le jeune qui a été tué en France à Nanterre par rapport au policier qui a tiré sur lui? Est-ce que ça a à voir avec ça? Aucune idée. Pour le moment, c'est des suppositions. On attend bien sûr que les gendarmes puissent nous donner plus de détails, plus de nouvelles de ce qui se passe notamment. Alors voilà, c'est compliqué. La situation est vraiment compliquée ce soir. Et franchement, on essaye de vous donner quelques détails et surtout d'être prudent. Si vous devez passer par ici, ne passez pas route de Tarzan, ne passez pas sur la route de Troubiran. Restez sur les axes principaux tout simplement. Donc voilà, on verra si justement la police va me donner plus de détails. En tout cas le monsieur va venir vers moi. Je vais donc dévier la caméra en attendant pour voir ce qui va être dit. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur. Oui, alors je suis de Radio Pays, donc je suis venu un petit peu pour savoir ce qui se passe. Je sais, on m'a envoyé beaucoup de vidéos en disant qu'il y avait des jeunes, une vingtaine de jeunes qui étaient en train de cambrioler, enfin de braquer les personnes. Je voulais savoir justement quelle était l'avancée, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles. Est-ce que les habitants de Banluca ont des problèmes en ce moment? Est-ce que... Tout à fait. Tout à fait. Donc vers 22 h ce soir, intervention de la police nationale au sein de la cité Banluca. Du coup je peux vous interroger parce que je suis en live, je peux vous poser quelques questions? Si vous voulez pas être filmé, au moins qu'on entende ce que vous me dites. Très bien. D'accord. Alors, oui, dites-moi.
Alors ce soir, aux alentours de 22 h, intervention de la police nationale sur la cité Montlucas pour des rassemblements de jeunes personnes cagoulées, armées, ayant dressé des barricades enflammées au sein de la cité et s'en prenant aux habitants de Montlucas. Nous avons reçu de nombreux appels de riverains, appel 17 demandant les secours. Nous avons progressé à l'intérieur de la cité, nous avons fait essuyer des jets de projectiles en tout genre, des jets de mortiers d'artifice également, des tirs d'armes à feu. À plusieurs reprises, au moment où on quittait la cité Montlucas, avec 3 personnes interpellées, des individus s'approchaient de nous, faisaient usage de leurs armes, et on a un individu qui a fait l'objet d'une balle perdue. D'accord. Voilà. Pour le moment, la situation n'est pas encore maîtrisée. Voilà. Pour le moment, on est en train de sécuriser la zone. L'intervention de police et de secours est encore en cours. Donc je demande vraiment, c'est un message qu'adresse à la population, de rester vraiment chez elle pour l'instant en sécurité le temps que les opérations se terminent. D'accord, ok, je peux au moins avancer un tout petit peu pour montrer ce qui s'est passé en toute prudence, non? C'est pas conseillé? S'il vous plaît. D'accord, bon, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas de... Voilà, en tout cas vous avez entendu ce que le policier m'a dit, il m'a donné quelques petites informations, c'est bien cela, il y a eu donc un affrontement entre les policiers et donc les jeunes, hein, une vingtaine de jeunes. Alors je vais essayer de rapidement me rapprocher, je sais que c'est vraiment déconseillé, mais ce que je voulais c'est surtout vous montrer, eh ben là au milieu on va essayer de zoomer, en fait au milieu vous avez plein de débris, voilà, ici c'est vraiment voilà, donc je sais qu'on est un peu loin, mais en tout cas là c'est vraiment il y a eu des débris, enfin je veux dire, il y a des verres cassés, il y a des poubelles qui ont brûlé. Qu'est-ce qui va se passer? Comment, quand les gendarmes et les policiers calmer la situation? On ne sait pas, aucune idée. Alors il y a des personnes qui regardent depuis leur balcon. Regardez, hein, depuis le balcon, et puis surtout ici, ils sont ici. Mais c'est vrai qu'ils sont assez éloignés déjà parce que les policiers leur ont dit de s'éloigner parce qu'on a entendu une balle perdue. Vous avez bien entendu le policier. Mais en plus de cela, c'est extrêmement dangereux. Justement, on a pris du temps à intervenir, hein, parce que ça fait quand même plus de 2 heures qu'on entend qu'il y a donc des tirs. Le problème c'est qu'on ne pouvait pas intervenir sans la présence des policiers, ça pouvait être dangereux. Donc voilà, là pour le moment on savait que les policiers étaient là et c'est pour cela qu'on est venu rapidement au moins vous apporter quelques faits et avoir les policiers qui nous puissent nous donner quelques détails, chose faite. Donc voilà, pour le moment malheureusement on ne peut pas s'approcher davantage. Pour le moment, on ne peut pas avoir plus d'informations. On va essayer, bien sûr, demain, si on peut débriefer sur cette soirée. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de violence voilà. Et puis, si vous êtes, encore une fois, je vous le rappelle, si vous êtes à Montlucas, si les personnes qui regardent sont à Montlucas, si vous vous sentez en danger, envoyez-nous un petit message là en commentaire, dites-nous ce qui se passe à votre niveau pour pouvoir tout simplement comprendre. Alors regardez, il y a quand même des voitures qui sont là-bas. Oui, désolé. Il y a quand même des voitures qui sont là-bas et on me dit de ne pas avancer, hein, donc voilà. Voilà, ben en tout cas, pour le moment ça sert à rien que je reste en Facebook Live puisque je pense qu'il n'y aura pas d'avancée tout de suite. Les gendarmes sont en train de voir ce qu'ils vont faire. Et il y a quand même des voitures qui circulent, donc ça veut dire que voilà, cette voiture par exemple sort de Montlucas. Donc voilà. On va voir. Yaba. Voilà. Voilà, donc il y a le SAMU. Il y a les pompiers également. Je pense que les policiers s'apprêtent à rentrer dans Montlucas, il me semble. Hein. Oui, je sais qu'il y a à plusieurs endroits, hein, effectivement. Merci beaucoup de pouvoir nous préciser tout cela, Corinne. On rappelle que j'étais également à Soula, mais à Soula, bon, c'était juste une poubelle qui avait brûlé et les gendarmes étaient aux alentours. Envoyez-nous des messages, justement, des commentaires. Envoyez-nous des commentaires si vous êtes à Chicago et que si vous voyez justement qu'il y a des choses qui se passent là-bas également. Envoyez-nous des messages.
Voilà. Oui, on est bien à l'entrée hein, de Montlucas. On est bien à l'entrée de Montlucas. Et c'est vrai qu'il y a des coups de feu qui sont en train d'être tirés depuis le début de soirée. On a beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont appelés pour nous dire qu'il y avait des coups de feu. Il y avait une dizaine de jeunes en train de braquer les voitures et les scooters. On a des vidéos justement où on voit ces jeunes en train de braquer. Donc vraiment impressionnant. Donc voilà. Donc voilà, on verra notamment ce qui se passe et ce qui va pouvoir se faire. Bonsoir. Bah, si les gendarmes vous disent rien, allez-y. Hein. Faites attention quand même. Voilà. Alors Réjeanne qui nous dit qu'elle a tout vu, donc on est bien d'accord, hein, Réjeanne. Il y a eu une vingtaine de jeunes en train de braquer les voitures et scooters. Tu peux nous confirmer si tu as vu, hein. De toute façon on a vu quelques vidéos et ça renforce un peu ce que l'on dit. Voilà, donc là les policiers sont en train de dissuader la dame de passer avec sa voiture. Donc voilà. Ok. Soyez vigilants ce soir. Soyez extrêmement vigilants. Et évitez de passer par Montlucas tout simplement. Ok, donc Corinne nous dit que les forces de l'ordre sont déjà rentrées dans Montlucas et ont balancé des gaz lacrymogènes. Ok, merci pour l'info Corinne. Du coup j'attends juste que les policiers se déplacent. Comme ça je peux avancer un petit peu et vous donner quelques images de la barrière que les jeunes qui étaient là avaient imposée. Voilà, donc là il y a vraiment... Ils vont intervenir à nouveau, il me semble. Hein. Les gendarmes mobiles donc, sont présents. La police également. Alors la question, est-ce qu'il y a eu des blessés Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va être fait? Alors malheureusement, je pouvais pas trop poser de questions lorsque le gendarme est venu répondre à nos questions justement, donc c'est dommage. Hein, je voulais pouvoir savoir quelle est la prochaine étape. Est-ce qu'ils vont intervenir? Ouais bah regarde, la voiture est passée. La voiture est passée à toute vitesse. Ok. Hop, désolé. C'est bizarre. Alors qu'est-ce que vont faire les gendarmes? Qu'est-ce que vont faire les policiers? J'ai une idée. Alors je crois hein, que à l'intérieur de Montlucas, il y a quelque chose qui brûle. Je vois de la fumée un peu. Je vois de la fumée qui en sort. Si vous êtes dans Montlucas, dites-nous un peu ce qui se passe à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, alors nous sommes à l'entrée de Montlucas, une vingtaine de jeunes arrêtés les voitures et les scooters pour les braquer. On a eu beaucoup d'appels d'auditeurs qui nous ont envoyé également des vidéos. Et puis, selon leur dire, disaient que ça faisait un moment qu'ils appelaient la police et qu'elle a pris du temps à arriver sur place.
Donc voilà, donc là en ce moment, donc d'après les commentaires et témoignages qu'on a eu, il y a eu des affrontements entre des jeunes peut-être de la cité de Montlucas. Hein, je mets entre parenthèses, on ne sait pas d'où ils viennent ces jeunes, mais en tout cas il y a eu un affrontement entre les forces de l'ordre et les jeunes. Et voilà, donc là pour le moment, il y a donc l'ambulance, les policiers. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà. Ils ont mis donc des feux dans les poubelles, nous dit Liliane. Ou Lilian, pardon. Oui, donc Réjeanne nous dit que c'est bien les jeunes de Montlucas. Ok. Donc voilà. Ok. Bon, malheureusement pour le moment, je peux pas faire. Je peux pas avoir plus de détails. Donc voilà. Donc on va bien sûr en débattre demain. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé ce soir? Pourquoi il y a eu autant de violence? Et bien sûr, hein, peut-être que l'hypothèse que l'on peut donner, c'est surtout le jeune qui a été abattu, le jeune de 17 ans qui a été abattu à Nanterre par un policier. Est-ce que c'est dû à cela? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, on verra. On verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer au long de cette nuit. Alors vous avez des élus hein, de la mairie qui sont là. Monsieur Faubert notamment est présent. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Alors il y a un peu de mouvement. On attend. Alors Anova Park aussi nous dit Livenson. Ok, merci. Faites attention. Faites attention. Vous êtes venu répondre à mes questions, monsieur Faubert? Je me suis dit, mais c'était trop. C'était trop. Voilà. Donc voilà. Bon, pour le moment, on a l'impression que ça s'est un peu calmé. Il y a quand même des voitures qui sortent de Montlucas. Voilà. Donc. Bon. Alors, merci Radio Lister, cache-toi bien. Si vraiment cela s'avère, pourquoi cette violence? Autant faire une marche blanche. Il revendique plus de débouchés pour travailler, nous dit Fleur Carina. Voilà, pour le moment, pas trop de détails. Je peux pas m'avancer malheureusement, donc c'est compliqué. C'est compliqué de vous donner plus d'infos. Ouais, mais malheureusement, les forces de l'ordre me laisseront pas passer. Donc voilà, donc dès que je suis arrivé, ils m'ont dit de rester derrière les véhicules, hein. Je comprends, hein, c'est pour la sécurité et c'est totalement normal. Alors malheureusement, je peux pas vous donner plus d'infos ce qui m'a été donné. Je vous rappelle qu'il y a eu donc un policier qui est venu justement me donner un compte rendu de ce qui s'était passé. Voilà. Donc voilà. Bon, pour le moment. Alors attendez, hein, j'attends juste peut-être que si jamais il y a un mouvement, c'est quelque chose, mais bon, pour le moment ça paraît calme. Je sais pas ce que les policiers attendent. Euh, ouais, faudrait penser à avoir un drone, hein, effectivement, ça aurait été peut-être un peu plus simple. Mais bon, il est difficile de faire un Facebook Live avec un drone. Ok, ok, bon. C'est un peu compliqué. Pour le moment, je pense que... Alors, il y a un barrage à Chicago, nous dit Goudet. Ok.
Merci beaucoup pour l'info. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des infos, envoyez sur les commentaires, comme ça on pourra aviser hein, les autres de ce qui se passe. Voilà. Bon, on va donc arrêter le Facebook Live, hein, parce que du coup on n'a pas plus d'infos et puis ça sert à rien qu'on reste ici s'il n'y a pas de mouvement. Mais en tout cas, on va vous donner un résumé de ce qui s'est passé cette nuit. Demain, dès qu'on aura plus de détails, on va vous donner tout cela. En tout cas, alors là, on dit que à Nova Park c'est chaud également. Faites attention à vous si vous êtes tout près de tout cela. Évitez de sortir, hein, ne prenez pas de balles perdues. Il y a quand même des balles qui sont en train d'être tirées. Donc voilà, faites attention à vous. Essayez d'éviter les endroits qui sont donc sensibles pour cette soirée. On vous rappelle que voilà, oui. Bon, alors je vois beaucoup de messages, hein, mais on ne pourra pas débattre sur ça ce soir. On va surtout essayer de voir demain. Alors, Afi nous dit les coups de feu reprennent, je retourne aux toilettes. Tu es où, Afi dans quel. T'es à Montlucas? Bon. Ok, Afi nous dit qu'il est à Montlucas, il a entendu des coups de feu. Ok, les coups de feu reprennent. Bon. Corinne nous dit qu'il n'y a pas de coup de feu. Ok. Bon. Voilà, on est désolé, hein, franchement, on n'aura pas plus de détails pour le moment. Ça paraît calme. Voilà, on vous l'a dit, on va essayer demain en tout cas d'avoir plus de détails pour bien sûr hein, dès 5 heures du matin vous donner des informations de ce qui s'est passé ici. N'hésitez pas à écouter la radio, hein, Radio Pays bien sûr. Voilà, je pense qu'ils sont en train de les appeler pour dire qu'à Nova Park il y a du mouvement également. J'entends la radio. Voilà, on va se quitter sur ces images. En tout cas, faites attention à vous. Si vous entendez des coups de feu, ne sortez pas. Voilà, en tout cas, on a essayé essayer de venir, d'être sur place hein, le plus rapidement possible. Hein. Malheureusement, on ne pouvait pas venir avant, il n'y avait pas de policiers et on ne pouvait pas venir tout seul. Donc voilà, on vous a donné les informations que l'on a jusqu'à maintenant. On va essayer de débriefer demain qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis sur Radio Pays. Et puis soyez prudents encore une fois, on se retrouve demain à partir de 5 heures sur Radio Pays. Merci à tous et à très vite.